Merci d'accueillir notre invité Kérosène dans les studios, s'il vous plaît. Merci. Kérosène, bienvenue. Merci. Tout va bien? C'est sympa, ouais, bel accueil, ouais, Bon, tranquille. c'est l'accueil Et vous? traditionnel ici, nous ça va super. Oui, ça, Et, ok. tu sais, par procuration, on discutait un petit peu, là par procuration, tu nous as fait un peu kiffer parce que tu nous as dit que demain tu retournais en Guadeloupe après 2 Grave. semaines à Paris. Ouais. Et tu nous parlais, tu disais le soleil, la mer, tout ça. Et bah rien que ça nous a fait du bien. Ouais, tu vois, de ouf. il nous faut pas grand Bon, chose. ben, c'est bon, alors si j'ai pu au moins amener ça, c'est cool. Bah, si tu nous ramenais avec toi, ce serait mieux. Mais bon, c'est pas possible malheureusement. On est là pour parler de ton actu. En tout cas, dans l'actu, il y a notamment cet album Grand Cru qui est sorti le 30 octobre dernier. Pour ceux qui te connaissent pas, tu es donc guadeloupéen, artiste dancehall d'abord. T'as commencé par ça? Non, J'ai envie de dire, même non. pas. Même pas? T'as commencé par quoi, du coup? Dancehall et rap en même temps. Ah, dancehall et rap en Ouais, même temps. Ok. Il y avait un peu plus de dancehall, mais Ok. j'ai commencé dancehall et rap, dancehall, rap, reggae, tout ce qui se faisait en ce temps-là. Ok, ouais. Donc- J'ai jamais été cantonné à tel ou tel style. tu Ok, vois. donc Ouais. tu as fait tes armes là-dedans. Et puis aujourd'hui, le dancehall est moins présent dans ce projet notamment, mais toujours dans ton cœur, j'imagine, puisque tu as écumé les sound systems Ouais. aux Antilles. C'est vraiment c'est ta culture. J'ai entendu dire que tu avais pas démarré, mais que tu avais commencé à être plus ou moins formé au son et en observant des proches à toi Ouais, c'est ça. qui répétaient pour des sound systems. C'est ta sœur, c'est ça? Exactement, ma grande sœur. Ok. Ouais. Et tu avais 6 ans. Ouais, j'ai commencé les freestyles, 6 ans et demi, 7 ans. Et le jeune, comment ça se passe? À Vraiment. 6 ans, elle te laissait traîner avec elle Oui, en fait, les répètes, c'était pas loin. C'était soit chez le voisin, et Ok. 1 ou 2 fois, ça s'est passé à la maison même. Donc, tu vois, c'était pratique pour moi. Bah oui. Ouais. Comme chez le voisin, j'y allais sans qu'il y ait besoin d'avoir répétition. Tu vois, c'était Ouais. les bonnes relations de voisinage. Du coup, quand il y avait répétition, on pouvait pas me refuser d'être là au calme. Donc, je m'incrustais à chaque fois. Et puis, c'est comme ça, c'est par mimétisme, en fait. À force de voir les grands autres faire. répéter, Mm. kiffer, t'es là, t'es dans la vibe, l'instru est là, hein, tu vois, tu l'entends aussi, donc tu te lances. Et à partir de quand tu t'es dit, moi je vais vraiment faire ça? Et à partir de quand vraiment tu t'es lancé? Par exemple, le premier sound system, c'était quand? C'était avec ta grande sœur du coup ou pas du tout? Non, Ok. non, pas du tout. Elle avait déjà arrêté. Ça a été bien après les premiers sound system, on va dire. Ouais, vers 2002, première année de lycée, seconde. Ok. Ouais, c'est là où j'ai écrit mon premier texte, puisque, alors, entre-temps, j'ai pas arrêté, mais c'était toujours freestyle. Ouais. Toujours de Ouais. l'improvisation, jamais de texte écrit, tout ça. C'était tout simplement parce que je connaissais personne qui avait un studio, en Ouais. fait, je pense. Et c'est ça, ma première année de lycée, j'ai rencontré Skyzo, qui avaient déjà un home studio, il y avait les instrus, il y avait tout, puisqu'avant c'était sur des Big Boss. Ouais. Big Bossait et qu'on faisait nos freestyles. Donc il y avait Skyzo qui avait tout ce qui se rapprochait le plus d'une structure pro à nos yeux, tu vois. Donc du coup là on a commencé c'est là que j'ai enregistré mon premier morceau. Ok. Ok. Toi Et tu à quel beatboxais moment déjà de- aussi? Non, c'est un poteau qui Big Ouais. Bossait. Tu peux pas Big Bosser et chanter en Ouais, même mais des temps. fois tu peut-être. Non, mais peut-être Non, chacun frérot, son j'étais tour, pas tu vois. doué, j'étais vraiment pas doué. On avait un poteau, c'était vraiment un pro. Ok. Ok. Et à Ouais. quel moment tu as commencé à écrire des textes qui éveillent les consciences, qui parlent de tout, finalement? Parce qu'au début, c'était beaucoup freestyle, Ouais, les premiers textes, on va dire. conscient. Ouais, les premiers textes, 2008. Je sais qu'un peu avant il y a eu un gros mouvement social chez nous en 2009, le LKP. Ok. Et je sais qu'un peu avant que ça pète, j'abordais déjà les sujets. Mais ouais, Ok. alors conscient. Quand on parle conscient, on parle au niveau de la situation aux Oui, Antilles. oui, Ouais, à ce tout à niveau-là, fait. socialement, ouais, voilà, on va dire 2008. Ok, d'accord. Et avant, On du va coup, dire t'écrivais 2008. sur quoi? C'était quoi tes premiers textes? Prédilection, alors il y a eu pas mal de clash, Ouais. mais sinon c'était... On va en parler, on va être obligé d'en parler après. Si tu veux. Un petit peu. Au calme, frérot. Sinon, c'était les thèmes normaux, hein. La vie, l'amour, tu vois, les différentes déceptions, les différents challenges, Ok. les trucs basiques. Ok, d'accord. Ouais. Ça marche. Ok. Avant de creuser, de parler un petit peu plus de l'album, pour en revenir de là où tu viens d'une ville qui s'appelle Sainte-Rose. Ouais. C'est ça, c'est Basse-Terre en Ouais, Guadeloupe. On demande ça souvent à nos invités qui viennent d'ailleurs du Nigeria, des Antilles ou de Limoges, Ouais. de nous vendre leur ville. Comment tu peux donner envie de venir Alors, dans ta ville? Là, c'est pas à toi seulement que je vais répondre ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Sainte-Rose, c'est la capitale du monde, frérot. Tout ce qu'il y a de plus beau, c'est chez moi. En Guadeloupe, il y a le côté urbain, mais il y a le côté rural, il y a des montagnes, tu peux faire des randonnées, il y a des points de vue, il y a la plage,
Il y a la rivière, il y a le fameux bain soufré, c'est de l'eau qui sort directement d'une source qui est très haut dans la montagne. Donc l'eau a du soufre, naturellement, c'est bon pour la peau, bon pour les cheveux, bon pour tout. C'est une source froide ou chaude? Froide, ouais. Et sinon, c'est les plus beaux paysages, c'est là où il fait le meilleur vivre, là où les gens sont le plus heureux. Et tout ça, c'est à Sainte-Rose? Ouais. Et les touristes viennent à Sainte-Rose? Ouais. Tout le monde vient. Donc c'est connu, quoi. On ne sera pas les premiers à venir à Sainte-Rose, quoi. C'est ça. Non, ouais. C'est la meilleure vente, je crois. C'est la meilleure vente. On a eu des ventes, mais là, c'est la meilleure vente. Mais le discours est bien rodé. Non, mais c'est parce qu'il est vrai. Bah oui, pas besoin de réfléchir. Je vois ça. T'as pris, pour parler de cet album Grand Cru, t'as pris le parti de faire un album 100% créole. Ouais. 100% créole. Du coup, est-ce que toi, à un moment dans le processus créatif, tu t'es posé la question de faire des morceaux en français ou pas du tout? Ça s'est fait naturellement comme ça? Non, c'était une volonté de le faire 100% créole. J'ai de très bons morceaux en français qui auraient pu être sur l'album, qui sont déjà posés, mais qu'on a choisi de ne pas mettre. Je voulais vraiment que ce soit 100% créole. Il y a beaucoup de morceaux sur l'album où le message identitaire et culturel est très fort et très marqué. Ça fait partie un peu de l'âme du projet. Du coup, j'ai trouvé que ça aurait dénaturé un peu de... Ça revendique tellement notre fierté culturelle que je voyais mal le morceau en français, tout simplement. Est-ce que du coup, dans le projet, c'est une volonté éducative, d'éduquer du coup toutes les personnes qui vont comprendre le créole et du coup comprendre ton projet? Ok, ça marche. C'est la cible première, c'est nous. Donc du coup, à travers les messages, c'est une volonté d'éducation. J'ai voulu en fait que tous les gens, tous les créolophones, même tous les Caraïbéens, quand ils écoutent l'album, se reconnaissent dedans. Que chaque Antillais, que chaque Caraïbien se dise ok, je sais, ça c'est nous, c'est signé, c'est bon. Et j'ai voulu que les non-créolophones, quand ils feront l'effort de se le faire traduire, tout de suite comprennent, se disent ok, ça ressemble à ça un Guadeloupéen. Ça ressemble à ça, l'identité guadeloupéenne, la fierté culturelle guadeloupéenne, c'est ça. C'est pour ça que j'ai très volontairement fait en sorte qu'il y ait du cas sur pas mal de trucs. C'est pour ça que j'ai mis 2 morceaux de zouk, puisque le zouk, c'est à nous, le cas, c'est à nous. C'était vraiment une volonté. On parle souvent des différences entre la Guadeloupe et la Martinique. Tu demandes à un Martiniquais quelle est la plus belle île, il va dire Martinique, etc. Donc c'est pas la question que je vais te poser, mais plus dans les caractères, les personnalités et la vie, est-ce que vos vies se ressemblent ou il y a quand même des grosses différences entre les Martiniquais et les Guadeloupéens selon toi? Alors ce que je veux dire va sûrement fâcher beaucoup de gens, mais pour moi il n'y a aucune grosse différence. À part le créole. Il y a quelques trucs, mais c'est vraiment minime. Il n'y a pas de grosse différence. Et pour en revenir au créole, est-ce que le fait de... Parce que tu t'en caches pas, tu as une activité professionnelle à côté de la musique. C'est ouvrier agricole, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois avec ton papa? Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que ça, c'est vraiment le truc que tu as volontairement gardé pour garder cette liberté dans ta musique? C'est-à-dire, j'imagine que quand tu fais que de la musique, tu essaies de parler au plus grand nombre et donc le français aurait été la solution de facilité. Est-ce que le fait d'avoir ton autre activité qui peut te permettre d'être, on va dire peut-être plus confortable financièrement, te permet de balancer un projet comme ça 100% créole et de toucher moins de monde, c'est pas grave, mais au moins t'as fait le projet que t'avais envie de faire. C'est pour ça que tu gardes une activité à côté ou pas du tout? Ça fait partie des raisons. Ça fait partie des raisons. C'est peut-être la deuxième. La première, c'est que moi, dans ma famille, j'ai toujours vu le pater. J'ai vécu avec mes 2 parents. Et donc, j'ai un modèle familial. J'ai toujours vu le pater se lever tous les matins, aller au travail. J'ai toujours entendu dire le pater dire un homme, ça travaille. J'ai voulu transmettre ça à mon fils. Mais avec la musique, je ne suis pas obligé de me lever le matin. Tu vois, je peux me lever à minuit, aller en studio, revenir dormir à 4 heures, ensuite me lever à midi. Tu vois, j'ai pas de cadre fixe. J'ai voulu garder l'emploi. Alors, comme on disait, pour pouvoir faire ce que je veux, musicalement parlant, puisque quand on ne vit que de la musique, forcément, on est obligé de faire des choix qui impliquent de vendre. Et donc, forcément, de ne pas dire telle ou telle chose. Il y a des sons comme black, des sons comme français.
que tu as passé tout à l'heure, on l'écoutera en intégralité que j'aurais pas forcément pu chanter. Ça aurait pas été malin. Tu vois, de ma part. Ouais. Là, le fait que j'ai une activité professionnelle, ça veut dire même si il y a pas d'album qui se vend, s'il y a pas, c'est pas grave. Si on passe un message qui plaît pas et qu'on est blacklisté, c'est pas grave. Ouais. On a dit ce qu'on avait à dire et on peut assurer derrière, mais aussi une manière de montrer à mon fils que ton père travaille tous les jours. Comme ça, quand il sera plus grand, quand je vais lui dire, écoute, il faut travailler, il pourra pas me répondre, mais papa, je t'ai toujours vu à la maison, tranquille, tu vois, bah, t'as de grosses bagues, t'as une belle voiture, on a une belle maison, qu'est-ce que tu me parles, travailler pourquoi, tu vois? Malin. Je trouve que c'est des... Non, mais même, je trouve que c'est des repères qu'il faut que la jeunesse ait. Ouais, non, c'est clair. Tu vois, faut que... Peu importe les choses... Parce que on crée des êtres humains, on fait des enfants, mais c'est des êtres humains. Ils sont pas que nos enfants. Ils sont chaque tête, chaque esprit. Au bout d'un moment, ils vont faire leur propre choix. Mais ce qu'ils auront vu toute leur vie, ce qu'on leur aura inculqué va rester et va influer sur les choix qu'ils vont faire. Je pense que pour tous les enfants, ce serait mieux d'avoir une structure familiale fixe, d'avoir des repères, d'avoir des parents qui fonctionnent comme des êtres humains, on va dire normaux, puisque maintenant, il y a des normes, tu vois. Ouais. Et je pense que ce serait bien. Donc, du coup, j'essaie de faire le max de mon côté à moi. Ok. Tu as l'impression que la jeunesse, de manière générale, pas forcément en Guadeloupe, mais que quand tu peux les croiser ici, quand tu es en métropole, elle manque de tous ces repères-là. Ouais. Et parce que moi, je ne fais pas partie de la génération qui, comme chaque génération avant, elle le disait, c'est les jeunes, si les jeunes, ça tu vois ou pas. Je suis conscient que si la jeunesse manque de repères, c'est que nous, on leur en a pas donné assez. Tu vois ou pas. Donc, du coup, il faut essayer de trouver ces solutions-là. Blâmer la jeunesse, ça ne sert à rien. La jeunesse a toujours été jeune. Elle sera toujours jeune. Tu vois, il y a toujours des trucs qui seront en décalage avec les générations d'avant. Mais ça ne sert strictement à rien de blâmer la jeunesse. Et surtout pas reprocher... pour des trucs peut-être dont on est responsable. Tu vois ou pas. On a pu reprocher peut-être des trucs à nos parents, ne pas faire en sorte qu'eux nous reprochent les mêmes choses. Exactement. Ok. Pour en revenir à la musique aux Antilles, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de sa musique quand on est un artiste antillais ? Quelles sont les barrières qu'un artiste, par exemple, qui vit à Paris n'aura pas ? Aura plutôt. Tout ce qui est accès au matériel, à une certaine qualité de service, à certains médias, à une audience, puisqu'on est, par exemple, 380 000 en Guadeloupe. Il y a la barrière de la langue, alors qui n'est pas... On peut la péter, la barrière. Mais pour répondre à ta première question, pour vivre de la musique en Guadeloupe, selon le type de musique, tu peux être zouk, mais il faut faire partie du top 5. Si tu ne fais pas partie du top 5, tu vas pas vivre de ton art. Et donc à quel obstacle on se heurte, c'est ça, la barrière de la langue. Après, comme je te disais, ne serait-ce que l'accès aux différents marchés, le matériel, et sinon c'est tout. Ok. Internet a quand même bien bougé le truc, non ? Parce que toi, tu as démarré au début vraiment d'Internet. Ouais, voilà. Mais ça a sacrément changé les choses. Par exemple, en Guadeloupe, il fallait faire plus ou moins copain-copain avec les radios. Tu vois, il fallait, si tu n'avais pas de bons rapports, ils décidaient tout simplement, en dépit de la musique, de ne pas te passer. Maintenant, l'accueil de tel ou tel son sur Internet peut influencer les radios, peut même contraindre. J'ai même pas influencé, peut même contraindre les radios de passer tel ou tel titre, même si eux de base n'auraient jamais passé. Tu vois. Le streaming, c'est réglé ça ou pas ? Parce que pendant longtemps, je sais que Kalash ça commence à s'améliorer, avait fait bouger les choses parce qu'il n'y avait pas de Spotify par exemple aux Antilles. Là maintenant, il y a Spotify. Il y a Spotify, ouais. Ok, mais ça fait pas très longtemps finalement. C'est ça. Donc les gens ne sont pas encore habitués. Donc là, il faut expliquer aux gens que ça passe par le streaming si on veut, tu vois, justement avoir accès à ce marché-là. Faudrait déjà que tout le monde chez nous pousse les sons ou les artistes, mais ça va venir, mais petit à petit. Après, comme on a un décalage sur tout, malheureusement, donc on se familiarise avec les outils un peu plus tard que tout le monde. Ok. Bon. Guirazen, tu parles beaucoup dans ce morceau, notamment de la situation que vivent les Antilles en ce moment. Alors toi, tu parles de la Guadeloupe. Depuis toujours. Hein. J'en parle, c'est vrai, en ce moment, mais depuis toujours. T'en parles en ce moment, mais c'est une situation qui s'étend depuis toujours, comme tu le dis, qui perdure.
Est-ce qu'on peut justement mettre le doigt là-dessus et que tu nous expliques cette situation, même si j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui connaissent la situation, il y en a toujours qui ne savent pas exactement comment ça se passe. Et on pense souvent les Antilles, la Guadeloupe, Caraïbes, les vacances, la mer, la plage, tout ça. Il y a une autre réalité. Évidemment, quand on va en vacances là-bas, on s'aperçoit que la vie coûte très très cher. Ça fait partie des trucs sur lesquels tu mets le doigt. Et ça c'est quoi les prix, c'est 2 fois plus cher, des fois 3 fois plus cher sur certains produits. À part le rhum qui est 2-3 fois moins cher, finalement, par rapport à la métropole, tout est beaucoup plus cher. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques trucs comme ça qui sont dans la vie des Guadeloupéens, des Antillais de manière générale, parce que j'imagine Martinique-Guadeloupe, c'est à peu près la même problématique. Voilà. Et des trucs auxquels on soupçonne pas ou que des gens ignorent. Et des trucs dont on ne parle pas forcément dans l'actualité de manière régulière, quoi. Alors déjà, pour moi, ça n'engage que moi, le plus choquant, ça va être l'empoisonnement des terres au chlordécone. C'est un pesticide qui était déjà interdit en France depuis, il me semble, une dizaine d'années. Certains hommes politiciens guadeloupéens et martiniquais, appuyés par des lobbies, ont demandé une dérogation et le gouvernement a autorisé à l'épandage de ce pesticide-là. Bien qu'il était toujours interdit en France métropolitaine. Depuis une dizaine d'années. Ce qui fait que là, maintenant, 80% des terres en Martinique et en Guadeloupe sont contaminées. Contamination qui est sur plusieurs centaines d'années. Et donc, l'eau et tout ce qui pousse est contaminé par ça. Ce qui fait qu'on a le plus gros taux du cancer de la prostate au monde. Au monde, tu vois. Des actions de justice ont été entamées. Ils ont dit que l'épandage avait eu lieu depuis trop longtemps. Donc, qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils pouvaient rien faire. Et ça a été classé sans suite. Donc, il y a déjà ce gros problème-là. Et il y aurait, excuse-moi, je te coupe, mais il y aurait des solutions pour régler ce problème-là, malgré le fait que ça y est, ce soit fait. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour assainir les terres ? C'est possible, ça, ou pas ? De fait, alors, assainir immédiatement, enfin, non. Mais pour accélérer le processus d'assainissement, Okay. C'est des trucs ultra Ils ont arrêté, en tout cas. Quoi, l'épandage, l'épandage, d'accord. Okay. Mais alors là, il me semble qu'ils sont en train de se pencher sur un produit qui n'est pas forcément meilleur. Ok. Mais bon, on va voir ça. En Guadeloupe, en Martinique, il me semble pas qu'il y ait ce problème-là, mais en Guadeloupe, il y a 60% de la population qui, en ce moment, n'a pas accès à l'eau potable parce qu'il y a eu des magouilles, parce que l'entretien du réseau de canalisation n'a pas été fait. Du coup, ça fait que 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. On a 40% d'analphabétisation, 60%, il me semble, d'obésité morbide. Pourtant, les aliments qui sont envoyés en Guadeloupe sont entre 15 et 30% plus sucrés que ceux qui sont consommés en France. Ça veut dire que tu prends un yaourt vendu à Carrefour, ici, tu prends le même yaourt vendu à Carrefour en Guadeloupe, il est 30% plus sucré. Comment tu l'expliques ça ? J'explique pas pourquoi ça. On met plus c'est de inexplicable. Sucre. Pourquoi on met plus de sucre dans ce qu'on envoie en Guadeloupe ? C'est pour créer en 2024, l'excuse c'est les Antillais sont habitués aux produits plus sucré, donc on ne veut pas retirer le sucre pour ne pas perdre de part de marché. Pour pas les déstabiliser. Pour pas les déstabiliser. Moi, ma question, c'est OK, mais le premier yaourt qui a été envoyé, 30% plus sucré, c'était dans quel but ? Bah oui. Maintenant, on me sort que 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, on ne peut pas déstabiliser. OK, mais le premier, c'était dans quel but ? Sachant qu'il y a des études très sérieuses qui ont été menées. Le sucre, en plus d'agir sur l'obésité, sur le... Comment ça s'appelle encore ? Le diabète. Le diabète rend agressif. Sur le moral, c'est bien sûr. Et il y a beaucoup de choses. Les aliments donc sont plus sucrés. En plus de tout ça, quand on dit la vie est plus chère, c'est pas l'alimentaire qui est plus cher. Tout est plus cher. Puisqu'il y a des situations de monopole, ça veut dire que du yaourt aux amortisseurs de voiture, aux jeans, à la paire de chaussures, à un ballon que tu vas acheter pour la fête, tout est en moyenne 40% plus cher. Mais les salaires sont plus bas. Et il y a un gros problème de chômage. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que si des gens ont moins d'argent, ça pète. Pas de travail, dans quelque part où tout est plus cher, c'est pas cohérent.
c'est pas cohérent. Après, moi, mon analyse, encore une fois, ça ne regarde que moi. Ça correspond exactement et mot pour mot à la définition d'une colonie. La colonie est là pour consommer ce que produit la métropole, pour apporter des richesses à la métropole. Tout ça sans coûter trop d'argent. On n'a pas de... La France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale. Or, la France est sur un continent. La France, voilà, elle a cette position-là parce qu'elle a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et tous les autres territoires qu'elle a déjà conquis, en fait. Du coup, voilà la richesse qui est apportée, en plus de nos champions olympiques, de nos champions du monde, de nos, tu vois, de ce qu'on apporte sportivement, intellectuellement, puisque pour faire des études poussées, il faut venir en France, pour faire, tu vois, pas mal de choses. Il faut venir en France. Il y a la zone de commerce exclusive dont j'avais oublié de parler. Tout le business doit être fait avec la France. On n'a pas le droit de collaborer avec les îles voisines parce qu'on est français. Donc, comme je te disais, on est censé consommer ce qui se produit ici, rapporter des richesses et ensuite ne pas coûter trop cher. Quand il y a des trucs, l'hôpital en Guadeloupe, le plus gros hôpital de la Guadeloupe, a brûlé il y a 5 ans, il me semble, je sais pas, 4 ou 5 ans. Et sous prétexte qu'il y en a un nouveau en construction, ils nous ont dit non, on ne réinjecte pas d'argent. Ça veut dire dans les travaux. Dans la rénovation de celui qui avait brûlé. Ça veut dire pendant 4 ou 5 ans, si tu es pas, selon le secteur dans lequel tu es en Guadeloupe, essaie de ne pas faire d'accident trop grave, essaie de ne pas te prendre une balle, essaie quoi. Ah ouais, non, du coup, abominable. Et ouais, donc c'est, tu vois, un problème comme ça peut paraître anodin, mais quand on rassemble le tout, ça commence à faire un peu chaud. Et qu'est-ce qui se passe concrètement là ? Il y a des choses qui se mettent en place concrètement là-bas en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un contact qui est établi avec le pouvoir public ? Pour l'instant, non. C'est ce qui se passait ces derniers temps en Martinique. Big up au Airprac d'ailleurs. C'est un mouvement qui s'est formé. Là, ils sont en pleine revendication, mais non, il n'y a pas encore de vraie avancée. Pour l'instant. Et est-ce que tu remarques une solidarité entre vous ? Tu disais hors antenne tout à l'heure que vous êtes tous très proches en Guadeloupe. Mais est-ce que tu remarques une solidarité face justement à toutes ces inégalités, tous ces trucs que vous subissez ? Alors, ouais, il y a une solidarité dans le constat. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Puisque les indépendances des îles souvent sont vues au travers de ce qui s'est passé tragiquement à Haïti. En fait. Et il y a beaucoup de gens qui te disent oui, mais si on devient indépendant, on sera comme Haïti. C'est ce qui est une méconnaissance historique, puisque Haïti était la plus riche île de la Caraïbe. Le problème, c'est qu'il y a eu une dette coloniale imposée par la France qui équivaut, il me semble, si on convertit à 100 milliards ou un truc comme ça. Donc, c'est juste de la méconnaissance en fait. Les gens te disent ouais, mais si on devient indépendant, on sera comme Haïti, alors que c'est le pire exemple qu'on puisse donner. Haïti a été vraiment pillé par la France et les États-Unis. Et donc pour les mouvements sociaux, des fois c'est divisé. Tout le monde est d'accord et tout le monde est solidaire de dire que ok, ce qui se passe c'est inadmissible, il faut qu'on trouve des solutions et tout ça. Mais il y a des gens qui te disent faut qu'on se dirige vers l'autonomie, il y a des gens qui te disent faut qu'on se dirige vers l'indépendance, il y a des gens qui te disent il faut qu'on reste là où on est parce qu'on pourra pas seul. Il y a des gens, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est divisé quoi. Un peu, mais c'est parce que il y a déjà eu beaucoup, tu sais, de mouvements sociaux comme ça chez nous, de revendications, et des fois certains leaders n'ont pas été jusqu'au bout. Mais il y a eu des vraies conséquences pour les gens du peuple. Tu vois, il y a des gens qui se sont mis là à aller manifester, mais qui ensuite derrière ont perdu leurs entreprises parce qu'ils n'ont pas vendu pendant 2 semaines, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a eu les blocages et tout ça. Donc il y a des gens qui ont perdu tellement et qui ont déjà vu tellement de tentatives aboutir à un échec, qui se disent ça va encore pas marcher. On aimerait bien, mais c'est voué à l'échec. Tu vois, c'est ce qui se passe un peu. Bon. Allez écouter l'album de Kérosène, il y a pas mal de trucs à l'intérieur en tout cas. Grand Cru. On va se faire un petit live dans un tout petit instant. Tu vas nous faire un morceau de l'album. Ouais, vas-y. Avant ça, moi je voudrais juste qu'on parle rapidement de... je sais plus d'ailleurs de quoi je voulais parler. Olivia, tu veux parler de... Je sais que j'avais un truc à te demander. Moi je voulais savoir si en Guadeloupe tu subissais le racisme ordinaire. Ou pas.
Et est-ce que quand tu viens en France, c'est quelque chose qui te choque ou pas du tout? En Guadeloupe, ouais, mais c'est isolé. C'est isolé. C'est isolé, okay. Mais ouais, si tu tombes bien, tu tombes des fois sur des remarques racistes. La Guadeloupe aurait été mieux sans les Guadeloupéens, par exemple. Ok, d'accord. Tu vois, des fois, on te le dit, clairement. Okay. Chez toi. Ouais, chez la toi. Lucie. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ouais. Vraiment. Vous savez pas la chance que vous avez, ça aurait été mieux sans vous. Vous faites n'importe quoi, bref. Mais ça reste très isolé. Okay, ça reste très isolé parce que ils ont peur de prendre 2 ou 3 baffes. Non, donc ça reste isolé. Okay. Et quand j'arrive ici, non, pour être honnête, ici je subis pas de racisme déclaré. Ici, j'ai des petites attitudes. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont serrer leur sac, qui vont se il y a des gens qui... Il y a des petites remarques que tu vas faire aux gens et on va te répondre, mais ici, on n'est pas en Guadeloupe. Des petits trucs comme ça, mais pas de... Pas de jamais racisme franc. Non, clairement. Mais c'est ça. Pas agressif, quoi. En fait. Ouais, voilà. Ok. C'est ça le racisme ordinaire, c'est caché. Hein, c'est ça. Non, je voulais juste qu'on parle des mouvements de musique qui marchent fort en ce moment aux Antilles et forcément en métropole. Le Chata qui est arrivé dans tous les clubs de France depuis 1 ou 2 ans. Il y a une grosse tendance bouillon là en ce moment. On a écouté le morceau de Théodora qui reprend ça. Malgré le fait qu'elle soit pas antillaise, on a dit qu'on garderait ce petit débat pour l'antenne parce qu'on a commencé à en parler tout à l'heure. Déjà, moi, je voulais savoir comment toi qui es dans la musique aux Antilles depuis une bonne vingtaine d'années, tu as vu ces courants arriver. Est-ce que c'est des courants auxquels tu adhères? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu aimes bien? C'est des... Pour ceux qui connaissent pas, et pourtant on en joue beaucoup ici, mais pour ceux qui connaissent pas, Bouillon, Chata, c'est des morceaux dans lesquels il n'y a pas forcément de texte. C'est du divertissement pur et simple, c'est là pour se vider la tête, on est là pour... On n'apprend pas des choses en écoutant du Bouillon ou du Chata, tu vois. Toi, tu viens plus d'un mouvement musical dans lequel on dit des choses, et on apprend des trucs, ou alors on passe des messages. Est-ce que malgré tout, ça te parle, tout ça? Ouais, parce qu'en vrai, j'ai grandi dans ça. Avant d'être le Bouillon, ça venait pas de la même île, mais il y avait la soca, il y avait déjà des trucs qui ressemblaient à ça. On a grandi avec, donc j'adhère. J'ai vu arriver... En vrai, c'est ça. Ça arrive maintenant en France, mais ça fait longtemps que c'est déjà un phénomène chez nous. Sûr, tu vois. Donc c'est bien que ça arrive ici. Maintenant, le seul truc, et ça c'est de notre responsabilité, il faut qu'on arrive à capitaliser dessus, sur notre culture, sur notre truc. Comme par exemple, tu vois, Kassav a créé le zouk. Kassav, ça a été une grosse machine partout, pas que dans les Antilles, partout. Mais aujourd'hui, du zouk est chanté, on appelle ça de la pop urbaine. C'est ça. On en parle souvent avec les artistes. C'est ça. Et ça, pour moi, alors oui, tu peux être dans la victimisation et te plaindre, te dire ils viennent, ils font de l'appropriation culturelle et puis ils appellent notre zouk, si ou ça. Mais au bout d'un moment, si le constat est fait, c'est à nous de commencer à nous structurer et faire en sorte que quand il y a un truc qui émerge, qu'on puisse revendiquer haut et fort. Au fait, ça c'est à nous, nous, c'est ça, voilà les codes, voilà les ci, voilà les ça. Donc je suis content. Je suis content que le Chata soit de plus en plus présent en France. Je suis content que le Bouillon soit de plus en plus présent en France. Mais justement, il faut qu'on arrive à se structurer autour de ça pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir contribuer à ce qui se passe. Justement, et ça aurait évité que des polémiques bêtes comme celle de Théodora naissent. Parce qu'en vrai, si elle veut chanter du Bouillon, elle peut chanter du Bouillon. Pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, Théodora est congolaise d'origine. Elle fait un morceau qui marche fort en ce moment, Congolais sous BBL, qui est un morceau donc, de Bouillon, clairement du Bouillon, et on lui reproche de faire de l'appropriation culturelle, tout simplement. En vrai, tu sais, je pense que c'est juste les mots qui sont mal choisis. C'est pas le fait que Théodora chante du Bouillon qui dérange les Antillais, je pense. C'est une peur que notre Bouillon, encore une fois, soit repris au début par Théodora, mais qu'ensuite soit repris par tout le monde et qu'à la fin, il s'appelle Electro-Fun, tu vois, un truc comme ça, et que nous, on soit carrément dégagés d'une histoire qui est à nous.
Okay. Tu vois ou pas? C'est comme maintenant, c'est pas le fait que tel ou tel artiste chante du zouk qui dérange. C'est le truc que le zouk s'appelle pop urbaine, que maintenant, voilà. Quoi. Quand un Antillais va essayer de dire, ouais, mais tel son là, ça vient de chez nous, on va dire, mais t'es malade? C'est quelqu'un qui est né en l'an 2000 là, qui l'a créé. Tu vois, c'est ça. Bon, ce qui arrive aujourd'hui, c'est les cicatrices de ce qui s'est passé avec le zouk, c'est les séquelles. Quoi. C'est ça. Donc en vrai, les mots sont mal choisis avec l'émotion. Tu connais les gens, on se laisse emballer, mais c'est pas le fait qu'une Congolaise ait chanté du bouillon. C'est une peur que le bouillon qui nous appartient fasse comme le reste et nous échappe. En sachant que Théodora a grandi en Réunion. À la Réunion, ouais. Mais bon, là on parle, le bouillon vient pas de la Réunion, donc là, non, clairement. Ça suffira pas. Non, ça suffira pas. C'est vrai. Je retire. Bon, 17h52, on va se faire un petit live. Quel morceau t'as choisi de faire là? Viser plus loin. Allez, tout ça c'est dispo dans l'album Grand Cru et on a la version live maintenant. Kérosène est notre invité pour quelques minutes encore. On y va? Let's go. C'est parti. Move. Te que me kese moi jargon ouvert compte à papa te que me pas pète tout Satan en la rila te que me savent qu'elle est humain méchant depuis le départ mais on pas coûter rien en peu que j'ai peu changer ça en te que me que ti moun moi pas j'ai fait qu'on papa qu'il pas même fait dans seconde dans la rila en te que fait qu'ils savent qu'elle est humain méchant depuis le départ mais vie la café taille en peu que j'ai peu changer ça. Donc oui, en contact là, il y a des gens qui tuer au banc gratuit. Et ça pas qu'à permettre de mettre famille à l'abri. Et oui, en contact là, il y a des femmes qui faire ça banc gratuit. Mais ça peut que permettre moi atteindre objectif moi dans la vie. Et pour ça 100 000 € à payer, 200 000 à payer, 300 000 à payer, 800 000 € à payer, 900 000 à payer, 1 million à payer. C'est parce que moi sans raviser plus loin, sans raviser plus loin. On dit que moi sans raviser plus loin, sans raviser plus loin. Et tous ces frères, moi, qui entretuent à coup de fusil ou à coup de sable, c'est qui réjouit nous des vrais, qui entre nous et pas ni love, et nous, qui courent contre nous-mêmes jusqu'à la mort, même si nous laissons ni ça qui paraît tuer au pont, lias billet ou pour le soleil, la brille, les cœurs, nous et sans nous, bouillon qu'on lave, rien pas caille, nous pas aimer discipline, nous pas aimer l'ordre, c'est tout pit, là, ça tirer en l'air, si vous les joints la light, yo couillonne nous, là, yo dit nous désordre, qu'à amener l'autre, donc des frères, mort trop gêne, nous, mort pour un chaîne de les cas. Mort qu'à tient nos physiques, mort pour un check et nous cas, mort sans gêne et nous cas, mort qu'on bête nous cas mettre là, mort en mettre nous cas, 100 000 € à payer, 200 000 à payer, 400 000 à payer, 800 000 € à payer, 900 000 à payer, 1 million à payer. Parce que moi sans raviser plus loin, sans raviser plus loin. On dit que moi sans raviser plus loin, sans raviser plus loin. Donc oui, à contact là, il y a des gens qui tuer au banc gratuit. Mais ça pas qu'à permettre de mettre famille à l'abri. Et oui, à contact là, il y a des femmes qui tuer au banc gratuit. Mais ça peut que permettre de atteindre objectif dans la vie. Donc des frères mort trop jeune de nous mort pour un chaîne de l'air mort qu'à tient nos physiques mort pour un check nous mort qu'on bête nous mort sans haine ni là mort la haine de nous mettre là mort en mettre. Kérosène en live dans Bang Bang s'il vous plaît. Merci à toi, c'était un plaisir. J'ai une dernière question avant de te libérer, une question plus purement personnelle. Quand on est à Sainte-Rose avec les potes, qu'on boit un petit verre comme ça, quel rhum on met dans le verre? Rémonec. Lémonec? Rémonec. Ah, Rémonec. Ouais. Attends, je connais pas ça. Ouais. Tu l'écris comment? Tout ça de ouais. Tu l'écris comment? Absolument. R-E-I. Ouais. M-O-N. M-O-M, pardon. E-N-Q? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. E-N-Q. Rémonec. Ok, je connaissais pas ça. Ouais, ils ont un musée du rhum à Sainte-Rose. Toujours à Sainte-Rose. C'est la capitale, tu connais. C'est distillé à Sainte-Rose? Ouais. Ah ouais, donc on boit local. Hein. C'est ça.
C'est ça. Jamais un autre. Frérot, tout ce qui est de meilleur est à Sainte-Rose. et alors, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui vont bientôt partir là en Guadeloupe, qui vont aller à Sainte-Rose, où est-ce qu'on mange? Le meilleur endroit pour manger? Alors, il y a 2 restaurants au bord de mer à Sainte-Rose. Il y en a un, c'est chez Clara. Il y en a un qui s'appelle l'Arbre à Pain. La dame s'appelle Judita. Okay. C'est les 2 restos. Sinon, le soir, il y a les meilleurs bokits aussi de la Guadeloupe. Je ne parle pas de Sainte-Rose, hein, du monde. Les meilleurs bokits du monde. Ah, de toute façon, si c'est les meilleurs de Guadeloupe, c'est les meilleurs du monde, c'est ça? C'est ça. Non, c'est ça. Clairement. Les Martiniquais vont être contents. Non, ils ont pas de bokits. Ils n'ont pas de bokits? Non. Et pour le bokit, c'est chez Claudia. C'est à côté du collège de Bébel. La rue qui remonte le collège de Bébel, c'est sur la droite. Il demande, c'est chez Claudia. Ok. Ouais. Meilleur guide touristique. Franchement, là, on va faire mieux. Merci Kérosène d'être passé nous voir. Allez streamer Grand Cru Fort. Ça fera du bien à tout le monde, d'ailleurs. Grave. Et de retour demain, du coup, au pays. Enfin. T'as prévu de repasser par chez nous là bientôt? Non, tu vas laisser passer l'hiver quand même? Ouais, non, mais même pas. J'aurais pas cette chance. J'ai des scènes. La première, c'est à Paris, le 20, là. À l'Empire, du coup, je serai encore dans le froid. Le 20, la semaine prochaine. Le 20 décembre? Tu reviens? Ouais. Ah ouais. Mais je vais faire quand même 10 jours de soleil. Ouais, c'est bien. Je recharge les batteries. C'est beau. Merci Kérosène d'être passé nous voir. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous.